Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu. Bon, ce sera la dernière vidéo qui parlera de Mad Gamer sur cette chaîne YouTube. À part si il passe et il veut participer dans une émission de Romu, il viendra. Il est le bienvenu. Bon, on va faire court, on va faire simple. J'ai contacté Mad Gamer sur Facebook, en direct et en live. En direct et en live, je l'ai appelé. On a discuté une quinzaine de minutes, il me semble, en gros. Résultat des courses, il me présente des excuses. Il me dit, ouais, j'ai réagi un peu à chaud, blabla, blabla, blabla. Donc, moi, je peux pas lui en tenir rigueur. Je le comprends tout à fait, puisque on a été dans le même cas ensemble. Mais j'arrive pas à comprendre que le mec s'est un peu excité contre moi. Parce qu'il a dit, ouais, tu fais de la pub. Non, j'ai pas fait de la pub. Je lui ai tout simplement expliqué que c'était une review sur une box. Donc, il n'y a pas de drama avec Mad Gamer. Voilà, il n'y a pas de drama. Les vidéos, je vais les supprimer. Il a supprimé son post. Mais je lui dis, mais voilà. Donc, il m'a dit oui. Ok. Donc le problème, on va passer ce fameux problème avec Mad Gamer et puis sa box de chez JPM, à essayer de comprendre où on peut en arriver jusqu'à là. C'est-à-dire d'avoir des conflits. D'avoir pourquoi maintenant, 2021, il y a tout de suite, là, maintenant, à l'instant T, un problème. Alors Matt, il est un peu comme Romu. Romu, c'est un sanguin, c'est un mec qui réfléchit pas et il agit direct. Tu as des autres personnes qui réfléchissent énormément avant d'agir. Puis tu as des personnes qui agissent jamais, qui restent... Ça, c'est la plus grande majorité, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ils réfléchissent, mais ils prennent jamais de décision. Ils sont toujours là, ouais. Ça, c'est la majorité silencieuse. Mais un jour, peut-être que cette majorité va passer dans la deuxième. C'est-à-dire, ils ont bien réfléchi et ils vont passer dans l'action. Et tu auras toujours les mecs comme Romu et tant d'autres, les sanguins, qui sont tout le temps là. Allez, il y a un truc, on y va! Mais après, on réfléchit après. On dit, on aurait peut-être pas dû faire ça comme ça ou... Pour moi, je pense que vaut mieux être dans la deuxième. Dans la deuxième catégorie. Bien réfléchir avant de passer à l'acte. Peu importe ce que soit l'acte. Voilà. On réfléchit, et après on passe dans l'acte. Romu, il essaye de devenir dans la deuxième catégorie. Mais il y a des fois, c'est très dur. Surtout quand c'est viscéral, quand ça t'énerve, quand il y a une impulsion qui te dit, putain, qu'est-ce qui vient me casser les pieds? Qu'est-ce qui vient m'attaquer? Qu'est-ce que je lui ai fait? Surtout quand il y a de l'incompréhension. Le problème, c'est ça. C'est quand il y a de l'incompréhension entre deux points de vue. Quand il n'y a pas de discussion. Quand il y a un message dans un chat, sous un commentaire où deux personnes ne se comprennent pas. Il y a des fois, il vaut mieux parler, vaut mieux discuter. Même là, vous voyez, je vous dis, j'ai discuté en off avec Matt pendant un quart d'heure. Le mec, il me présente des excuses. Il me dit, ouais, je peux comprendre que tu as été blessé. Je dis, ouais, mais en plus, tu me connais, tu viens, tu m'attaques sur le truc. Alors après, je comprends que le mec, il est comme Romu, c'est un sanguin, il voit ça, le mec, son sang, il bout, il dit, putain, merde. Le mec, je le suis, il me déçoit ou quoi que ce soit, c'est un vendu. Je peux comprendre son raisonnement. Mais après, avec la réflexion, quand il recule, le mec, il dit, ah ouais, non, ouais, bon, j'ai été un peu vite en besogne. Et malheureusement, voilà, il est comme Romu. Et après, quand il réfléchit, il voit que ce que je dis, c'est pas forcément... Voilà. Donc, il fait son mea culpa. Moi, je dis, y a pas de problème, t'as fait ton mea culpa. On en reste là. Pour moi, l'affaire est réglée. Mais j'arrive pas à comprendre que tu viens m'attaquer, surtout en frontal, tu sais comment je suis. Tu sais que je vais te répondre, peu importe qui vient m'attaquer. Je réponds. Parce que moi, j'aime pas... Je me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Et c'est un gros défaut ou une grosse qualité, je ne sais pas. Ce sera à vous de dire dans l'espace commentaire. Je me suis jamais laissé marcher sur les pieds. Quand je trouve un truc qui est pas normal, bah regardez, la fameuse affaire avec la PlayStation 5, où je me suis battu, pour moi c'était un combat. C'était un combat. J'ai gagné mon combat, j'ai eu ma PS5, mais ce sera à refaire maintenant avec le recul. Je pense pas que je referai la même chose. C'est-à-dire que j'attendrai, je me ferai même pas chier, j'en ai rien à foutre. Vu maintenant le retour et l'expérience qu'on a sur la PS5 avec le nombre de jeux il y a quasiment rien ou quoi que ce soit, eh ben je referai pas la même chose. Là, vous voyez, je projetais d'acheter une Nintendo Switch, je l'ai pas commandé Day One, et puis en fin de compte, j'ai bien réfléchi, j'achèterai pas Nintendo Switch OLED.
J'étais dans le but d'acheter une Nintendo Switch pour faire un unboxing, pour vous montrer la console et vous dire mon avis. Mais c'est 350 euros. Pour une vidéo qui va faire très peu de vues, qui va rien me ramener, mais j'aurai toujours la console. Où j'ai été dans le projet aussi de faire un truc, c'était commander la console sur Amazon et la retourner. Même maintenant, moi je pars dans le délire que commander un produit pour le tester, pour le renvoyer, c'est quelque part, voilà quoi. Déjà que la planète elle est en train de mourir, si tout le monde fait comme moi à ma petite échelle, si je peux en enlever un peu de merde sur cette planète, ben j'essaye. Je suis pas devenu écolo, loin de là, voilà, mais j'essaye de faire du bien à la planète, des biens aux gens que je peux, voilà, j'essaye. J'essaye quelque part peut-être aussi de me racheter une conduite, je sais pas. Il y a des gens qui viennent me dire ouais, t'es beaucoup plus aseptisé qu'avant. C'est pas que je suis plus aseptisé, c'est que je réfléchis maintenant. Maintenant, j'essaye d'être moins dans l'excès, mais il y a des fois, ben, les travers de Romu reviennent. Comme quand je fais une vidéo sur Matt, hein. J'aurais pas dû faire des vidéos, j'aurais dû l'ignorer, ou carrément aller le contacter et puis on réglait ça en off. Mais bon, il y a des gens qui ils aiment bien savoir. Voilà, alors moi, voilà, j'expose. Et puis aussi, pourquoi j'expose tout ça? Pourquoi j'expose tous ces trucs, tous ces soi-disant, il y a Romu, c'est la chaîne des dramas, il fait que des dramas. Vous savez, si vous montrez des choses et que vous n'êtes pas d'accord avec les gens, c'est tout simplement aussi peut-être que j'essaie de vous faire comprendre certaines choses. Pas pour la communauté qui me suit, hein, les gens qui m'apprécient ou qui m'apprécient pas, je m'en fiche, c'est pas grave. C'est peut-être aussi qu'on essaie de vous faire réfléchir. Romu, c'est pas Zoro. Romu, il est pas là pour résoudre les problèmes des mecs qui ont une PS5 niquée et qui l'ont envoyé à Sony. Romu, il a pas là. J'ai pas le carnet d'adresse, je connais pas le directeur de Sony France et je l'appelle, je dis écoute, j'ai un de mes abonnés, là, il a un problème avec sa PS5, tu peux faire quelque chose, tu vois, hein. À mon échelle, j'ai quand même fait trembler Micromania à mon échelle, hein. Je dis bien mon échelle, ils ont tremblé avec moi. Mon histoire est remontée comme jusqu'à la direction générale à la défense, hein. Donc, c'est quand même pas passé inaperçu cette histoire. Euh, tous les mecs, tous les mecs du Micromania dans ma région me connaissent. La dernière fois, j'étais à Micromania, assez loin de chez moi, et le mec, il m'a reconnu. Voilà. Il m'a reconnu. Ah, Romu les bons tuyaux. What? Voilà. Donc, c'est pas anodin que les gens vous connaissent. Parce que j'ai été au One Day, recherché chez Micromania. Ils ont publié une photo. Ils ont publié un post intérieur qui a fait tout le tour des Micromania de France. Je ne sais pas. Peut-être aussi que j'affabule, mais le mec qui me reconnaît, qui m'a trouvé sur YouTube, il est tombé par hasard sur le drama, et que là, le mec qui me connaît, mais beaucoup de gens dans Micromania me reconnaissent. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc voilà, mais après, on va encore me dire, j'affabule, t'es un fou, quoi que ce soit. Ouais. Vous voulez, hein, ça c'est mon ressenti personnel. Mais le problème, c'est que maintenant, ça, c'est Metroid Dread. Non, c'est pas Metroid Dread. Regarde. C'est Mario Kart. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas parce que c'est marqué Metroid Dread que ce que tu trouves à l'intérieur, ce sera la même chose. C'est comme quand je dis quelque chose. Faut pas le prendre pour argent comptant. Il y a des nuances. C'est pas noir ou blanc. Il y a du gris. Hein. Il y a des nuances. Vous voyez là avec Matt, le mec il part en flamme, il me traite de tous les trucs. Et après il réfléchit, il se dit ouais, j'ai peut-être été un peu trop vite en besogne. Oui, mais le mal est fait. Le mal est fait. Tu as parlé. Moi je t'ai répondu. Je me suis affiché. Et lui s'est pas affiché plus que ça, à part son post sur Facebook qu'il a supprimé. Mais il y a des gens qui l'ont vu. Et donc, encore une mauvaise publicité pour Romu. Un peu comme le JPM Games. C'est pas parce que tu fais une fois de la merde que tu feras toujours de la merde. Les gens changent, les gens évoluent. Moi, j'ai beaucoup changé depuis que je suis sur YouTube. Surtout sur la qualité de ma cam, sur la qualité de mon son, sur mon fond vert. J'ai évolué. Même sur ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup évolué. Maintenant, quand je fais des radios libres, je suis beaucoup plus policé. Les gens disent, tu deviens mainstream. Non, je ne deviens pas mainstream. Et tout simplement, on réfléchit maintenant.
Je prends de la bouteille, hein, j'ai plus 20 ans, j'en ai 47. Et je vois les choses différemment. Alors quand je vois encore des gens qui viennent, comme d'habitude, critiquer Romu, mais critiquer. Moi, le matin, quand je me lève, que je me regarde dans la glace, mon reflet me fait pas honte. Voilà. Et puis, il y a un truc, c'est pas mon fonds de commerce. C'est plus mon fonds de commerce, les dramas. C'est plus mon fonds de commerce. Je voudrais faire des dramas pour faire le bad buzz, pour exploser sur YouTube. J'attaque pas Julien Chiez tout le temps. J'attaque d'autres personnes. Voilà. J'attaque des gens de la droite, des gens de la gauche. Et moi, les gens vont me dire, il est du centre. Après, pour déstabiliser les gens, j'attaque les gens du centre. Il est de quel côté? Ah, il est d'extrême gauche. J'attaque les gens d'extrême gauche. Ah non, il attaque les gens d'extrême gauche. Alors il est d'extrême droite. T'attaques l'extrême droite. Il est de quel parti? Ok. Vous voyez ce que je veux dire? En disant des choses aux gens, on peut leur faire croire plein de choses. Ça s'appelle de la manipulation. Manipuler les gens. Quand vous arrivez à manipuler les gens, oui, on est tous manipulateurs. Tous. Comment ça, on est manipulateurs? Bah oui, mon gars. Soyons honnêtes. Soyons un petit peu honnêtes. Bah les masques. On est tous manipulateurs. Quand tu rencontres une fille, au début, pas de sentiment, mais t'as envie de la mettre dans ton lit. Donc tu feras tout ce que tu peux pour la mettre dans ton lit. Tu la manipules. Tu lui fais croire que t'as des sentiments. La plus grande majorité des mecs, c'est comme ça. Hein. Puis t'as des mecs qui sont honnêtes, qui sont droits dans leurs bottes, qui regardent la meuf et disent franchement, il n'y a qu'un seul truc qui m'intéresse chez toi, c'est... Bah, c'est de passer la nuit avec toi, et puis peut-être après, par la suite, en passer plus d'autres. Mais je te promets pas qu'on va se marier et faire des enfants. Voilà. Et généralement, les gens croient que quand tu dis ça, ça passe mal. Eh ben, maintenant, en 2021, vaut mieux être honnête sur ce sujet. C'est-à-dire, il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est de coucher avec toi, et puis peut-être par la suite, entamer une relation que basée sur le sexe, puisque s'il y a que ça qui t'intéresse, et que ben si les sentiments arrivent de ton côté ou de mon côté, ben ça fait un couple. Voilà. Que de faire croire à la nana, oh putain, je veux faire des enfants, je veux ci, je veux ça. Puisque si tu lui mens, tu la manipules. Et après, la nana ou le mec a des mauvais ressentis par rapport aux histoires qui arrivent. Si on serait un peu plus honnête, l'honnêteté de nos jours, ça se perd. Hein. Alors j'ai vu là dernièrement une vidéo de McDundee qui parle d'une personne et qui montre que la personne se contredit et fait du rétropédalage. Si on creuse le dossier, je pense qu'aussi toi tu dois avoir des casseroles. Hein. Mais bon, il n'y a rien de personnel, hein. Moi j'ai rien contre McDundee. Hein. Mais quand tu dis dans une de tes vidéos, ah je ne parlerai plus de Kirby, et que tu continues à parler de Kirby. Tu vois, par exemple, ça c'est une vidéo que j'ai vue où il y a un point où tu te contredis. Le problème c'est que tout le monde se contredit tôt ou tard, arrive à un moment. Peut-être qu'un jour, bah, tu crois plus en ce que tu croyais et puis ou t'as une faiblesse ou les seules personnes qui croient en une chose et qui vouent leur vie à cette chose, c'est les gens du culte. Hein. Mais il y a des fois, ils peuvent aussi douter. Ce sont des êtres humains. Quand vous voyez, il y a des gens qui me disent ouais, c'est une honte, regardez, il a fait ci ou il a fait ça. Le curé, il a couché avec une femme qui doit avoir le vœu de chasteté. Une nonne s'est fait fourrer parce qu'elle avait envie. On est des êtres humains. On est des êtres humains. La perfection n'existe pas. La perfection n'existe pas. Alors ça aussi, c'est un débat qui est assez humoristique. On dit, ouais, la perfection n'existe pas, que dans les mathématiques, la perfection existe. Dans la nature, c'est tellement bien fait que c'est la perfection. Et on dit la perfection n'existe pas. C'est encore un truc qu'on t'a inculqué. On te fait croire.
C'est comme quand on te dit, oui, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est ce qu'on te dit. Mais la réalité est peut-être tout autre. Ou quand on te dit, le ciel est bleu. Tu le vois bleu. Mais sorti de l'espace, il est plus bleu le ciel. Il est noir quand tu le regardes. T'es plus dans le ciel, mais t'as quitté. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit 2 et 2, ça fait 4. Peut-être qu'un jour, on te dira 2 et 2, ça fait 8. Parce que là, maintenant, à l'instant T, par les formules mathématiques qu'on t'a appris, 2 et 2, ça fait 4. Ça fera peut-être un jour 8. La réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Tu sais, c'est comme on dit, ouais, la fiction dépasse la réalité. Ben, alors d'aujourd'hui, oui, certains films qui étaient de la fiction est légèrement et grandement dépassé. Tu veux dire quoi par tout ça? Ben, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des gris, du rose, hein? Il y a plusieurs nuances. Et les êtres humains, c'est pareil. Le Romu de 2021, c'est pas le même Romu que 2017, ou 2015, ou 2010, ou 2003. Le Romu de 2022-2023 sera pas le même que le Romu de 2021. Si je suis encore vivant en 2025 ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, faut que vous mettez dans la tête aussi. On se prend la tête pour une box qui marche pas, un jeu qui est pourri, pour des trucs qui sont futiles. C'est de la futilité tout ça. C'est futile. C'est pas parce qu'un jeu il est pas bien et qu'on l'a payé 60 balles, quoi. C'est hashtag drama. Tu dis c'est de la merde et tu passes à autre chose. Mais même moi, je fais des fixettes sur, par exemple, CD Projekt avec son Cyberbug. J'ai fait une fixette dessus. Et je sais très bien que, dans le fond, dans un an et demi, le jeu il sera finalisé, ils auront fini de patcher, ou dans 2 ans. Et le jeu, ce sera une tuerie. Je le sais. Je l'ai défoncé. Et dans 2 ans, je ferai le jeu, je dirai, ah, il est bien. J'aurais retourné ma veste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que tout évolue, tout se transforme. Les gens. Surtout les gens. Alors, il y a des gens qui restent tout le temps les mêmes. Parce qu'ils jouent un rôle. Il y a des gens qui sont bien coiffés. Qui sont avec le bon éclairage. Ils ont toujours le sourire. Salut mes amis! Bonjour mes petites madeleines. Ce sont des acteurs. Ils sont en représentation quand ils sont devant leur caméra. Ce sont des acteurs. Des très bons acteurs, tous, hein. On devrait leur donner des Oscars. Jamais ils ne sont malades. Jamais ils ont mal aux dents. Jamais ils ont mal à la... ou quoi que ce soit. Jamais ils ont de problème. Ils ont toujours le sourire, tout va bien. Bah oui, ils ont des belles vies. Ce sont des influenceurs. Enfin, moi, ce que j'appelle les gratte-gratte. Maintenant, j'ai même plus envie de les appeler les influenceurs, j'ai envie de les appeler les gratte-gratte. Ça gratte à droite, ça gratte à gauche. Ça gratte quoi? Ben, ça gratte les bifetons. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Ce sont des êtres humains. Ils sont comme tout le monde. Ils ont besoin de vivre. Mais quand ils commencent à trop gratter... Ben, il y a gratter et gratter, tu vois ce que je veux dire. Il y a te gratter, gratter comme ça, tu vois. Et quand tu te grattes jusqu'au sang, quoi, tu vois. Là, quand tu grattes jusqu'au sang, c'est que t'as vraiment trop gratté. C'est que... Quand tu prends le couteau et tu coupes, voilà, c'est vraiment... Tu vas trop loin. C'est toujours pareil. Hein. Il faut garder toujours cette nuance. Ces fameuses nuances que beaucoup de gens ne voient plus. Maintenant, c'est soit blanc, soit noir. C'est comme en France. T'as le côté blanc, côté noir. On parle pas des couleurs, hein, ou de personnes. On parle blanc, noir. Enfin, ouais, des couleurs, mais il n'y a plus la nuance. Il n'y a plus le gris blanc, le gris noir, le gris... Tu vois, il n'y a plus. Maintenant, c'est soit que tu es d'un côté ou de l'autre. Si tu es d'un côté, tu fais partie de la majorité. Si tu es de l'autre côté, tu fais partie de la minorité.
Et la minorité ne peut pas imposer ce qu'il pense à la majorité. C'est comme quand tu votes. Quand tu mets un bulletin dans une urne. C'est une minorité qui impose à une majorité, là. Là, c'est encore l'inverse. Comme les dernières élections, ça a été une minorité qui a imposé une majorité. La majorité n'a pas pensé ou quoi que ce soit pour aller voter. La minorité l'a emporté par rapport à la majorité. La majorité des gens disent c'est noir. Et de l'autre côté, c'est les blancs qui gouvernent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours ces nuances. Parce qu'en France, il n'y a pas la nuance. En France, il n'y a pas la proportionnelle. Pour un pays qu'on dit démocrate et soi-disant évolué. Ah bah non. Que s'il y aurait la proportionnelle, eh ben toutes ces petites nuances foutraient le bordel. Ah. C'est comme dans la vie, hein. Les nuances, elles peuvent foutre le bordel. Alors t'as la nuance de gris-gris, il dit ah c'est comme ça, puis t'as le gris-blanc qui dit non c'est comme ça, t'as le gris-noir qui dit comme ça. Tu vois, c'est très très compliqué en réalité la vie. La vie c'est, comme mon papa disait, et Dieu et puis à son âme, tous les matins quand tu te réveilles, sur ta table, tu as ta tartine de merde et t'es obligé de te la manger. Voilà, c'est comme ça la vie. Et il me disait remercie le bon Dieu, t'as le droit de manger une tartine aujourd'hui. Voilà. C'est tellement débile, mais c'est tellement vrai, que ben voilà quoi, ça marque. Ça marque. Bon, moi je vais vous laisser là. Hein, j'ai une vidéo qui fait waouh 22 minutes où j'ai dit beaucoup de conneries, mais peut-être que pour certains, ça aura beaucoup de sens. Allez, ciao, et à plus dans le bus.